Notre décryptage du jour à présent, nous allons parler de cette vaste opération policière contre les cyberattaques. En Afrique, la cybercriminalité, un fléau qui s'accélère sur le continent. Bonsoir Lola Colomba. Bonsoir. Alors pour lutter contre, les autorités de 19 pays ont collaboré ensemble. Au total, 574 suspects arrêtés, 3 millions de dollars récupérés. Lola, cette opération baptisée Sentinelle, elle a duré plusieurs semaines. Oui, un mois en fait. Entre le 27 octobre et le 27 novembre dernier, elle a ciblé 3 types de crimes: les extorsions numériques, les rançongiciels et le piratage des messageries professionnelles. Par exemple, au Sénégal, c'est une compagnie pétrolière de premier plan dont le nom n'a pas été dévoilé qui a identifié une escroquerie aux faux ordres de virement. Concrètement, des fraudeurs ont infiltré le système de messagerie interne de l'entreprise et ont usurpé l'identité des dirigeants pour autoriser de faux virements. Les autorités sénégalaises ont intercepté la fraude et ils ont bloqué les comptes destinataires, sauvant ainsi pas moins de 7,9 millions de dollars. Autre exemple, cette fois-ci au Ghana, une institution financière du pays a été victime d'un rançongiciel qui lui a volé 100 téraoctets de données et lui demandait 120 000 dollars pour les récupérer. Dans le cadre de l'opération, plusieurs suspects ont été arrêtés et le Ghana a développé un outil de déchiffrement des données qui lui a permis de récupérer environ un tiers de ce qui avait été dérobé. Mais Lola, question, ces cyberattaques, est-ce qu'elles sont en forte augmentation en Afrique ? Oui, en vérité, on peut même dire qu'elles explosent. Selon Interpol, dans certains pays africains, les cas d'escroquerie présumés ont augmenté de 3000 % entre 2024 et 2025. En Afrique de l'Ouest et de l'Est, la cybercriminalité, aujourd'hui, ça représente plus de 30 % de l'ensemble des infractions recensées en Afrique de l'Ouest et de l'Est. Le problème, c'est que ces mêmes États ont des difficultés à lutter contre les arnaques numériques. La quasi-totalité des pays africains qui ont été sondés par Interpol font état d'une formation inadéquate, de moyens limités et d'un manque d'accès aux outils. 75 % d'entre eux ont aussi déclaré que leurs cadres juridiques doivent évoluer pour s'adapter à la criminalité en ligne.